Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons utiliser la représentation graphique d'une fonction pour résoudre une équation. Ok, donc parfois, on pourrait vous donner une équation qu'on ne peut pas résoudre algébriquement. Ok, donc c'est à l'aide des variations de cette fonction et à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires qu'on va pouvoir y procéder. Par exemple, nous avons appris, lorsque nous étions dans les fonctions rationnelles, les fonctions ordinaires, les fonctions, et lorsque nous étudions le théorème des valeurs intermédiaires, ok, donc, dans les cours précédents, ok, donc, lorsque nous étudions la dérivabilité des fonctions, donc nous avons vu le théorème des valeurs intermédiaires, le théorème des accroissements finis et j'en passe. Eh bien, à l'aide de ce théorème, nous avons vu comment on peut trouver une valeur approchée d'une solution d'une équation en se servant des variations de cette fonction et de ce dit théorème. Eh bien, normalement, nous allons, dans ce cours d'aujourd'hui, utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour résoudre une équation. Ok, donc cette équation, c'est f de x égale à 0. Donc on a déjà vu comment on doit faire cela. Ok, donc c'est grâce au théorème des valeurs intermédiaires et grâce aux variations de cette fonction qu'on va pouvoir y procéder. Ok, voilà, voici l'exercice. On considère la fonction f définie et dérivable sur 0 à plus infini par f de x est égal à exponentielle x plus ln x. A. Étudier les variations de f sur 0 à plus infini. B. Montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 à plus infini. On notera alpha cette solution. C. Vérifier que alpha appartient à l'intervalle ouvert 0.2, 0.3. Dans cette même partie, on demande de donner une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. Ok, nous allons faire ça de suite en suite. D'abord, on donne ça au dixième près, et bien nous allons donner ça au centième près, au millième près, et ensuite au 10 millième près. Ceci va nous permettre de donner exactement la valeur de alpha à 10 puissance moins 3 près. Maintenant, finalement, on demande à partir de tous ces résultats de déduire le signe de f. Ok? Donc, nous allons en déduire le signe de f. Et bien voilà, c'est comme ça que nous allons partir. Donc, d'abord, on donne la fonction f sur son domaine de définition qui est 0 à plus infini. Donc, dans la partie A, on demande d'étudier les variations de f. Ok? Donc, pour étudier les variations d'une fonction, c'est comme lorsqu'on va tracer la courbe, lorsqu'on va représenter graphiquement la fonction. Seulement, il y a certaines choses qui ne nous intéressent pas, comme les asymptotes, la branche infinie de f. Donc ça ne nous intéresse pas. Sont uniquement ce qui nous intéresse, c'est le tableau qui nous intéresse uniquement. Les choses qu'on met ordinairement dans le tableau, ce sont celles qui vont nous intéresser uniquement. D'abord, nous dressons le domaine de définition. Suivant les données, c'est 0 à plus infini. Maintenant, on fait les limites au bord. On aura besoin de ces limites-là pour donner le tableau des variations. La limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est exponentielle 0 plus ln 0 plus. Ok, pour exponentielle, 0 plus n'a pas d'importance, mais pour ln, c'est ln 0 plus qui existe. Eh bien, exponentielle 0, ça donne 1, alors que ln 0 plus donne moins l'infini. On a 1 moins l'infini qui donne moins l'infini. Ok, donc, si c'était la représentation graphique que nous allons tracer, eh bien, on aurait posé x égale à 0 comme asymptote verticale, mais ça n'a pas d'importance pour les variations. Les variations, c'est le tableau qui nous intéresse uniquement. Maintenant, la limite de f en plus l'infini, ça donne exponentielle plus l'infini, plus ln plus l'infini, en remplaçant x par plus l'infini ici. Exponentielle plus l'infini donne plus l'infini. ln plus l'infini donne plus l'infini. On a plus l'infini qui donne plus l'infini. La limite de f de x en plus l'infini donne plus l'infini. Ok, donc ça a un sens pour le tableau des variations,
mais pour la représentation graphique. Donc, et ceci nous emmènerait à l'étude de la branche infinie de f. Mais on n'a pas besoin de faire ça parce que ce sont les variations qu'on a demandées uniquement. Maintenant, on continue avec le sens de variation de f. Pour donner le sens de variation d'une fonction, vous savez la règle, c'est donner d'abord la dérivée première de cette fonction. Quelle est la dérivée de exponentielle x? Exponentielle x. Quelle est la dérivée de ln x? 1 sur x. On a f' de x est égal à exponentielle x plus 1 sur x. La dérivée de exponentielle x qui donne exponentielle x. La dérivée de ln x qui donne 1 sur x. Ok, maintenant, on passe à l'étude du signe de f. Ok, et de f'. Pour étudier le signe de f', qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, pour étudier le signe de f', il faut d'abord annuler f'. Mais ici, suivant le domaine de définition de f, donc on n'a pas besoin d'annuler f' pour pouvoir étudier son signe. Parce que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à plus infini, x va être toujours supérieur à 0. C'est sûr. Parce que sinon, ln x n'existerait pas. Ok, donc, parce que c'est x supérieur à 0 qui définit ln x. Et maintenant, si x est supérieur à 0, l'inverse 1 sur x va être encore supérieur à 0. Parce que c'est le rapport de deux nombres strictement positifs qu'on va avoir dans ce cas. Et exponentielle x, c'est une fonction dont l'image donne toujours R star plus. Cela veut dire que exponentielle x est toujours strictement supérieur à 0. Puisque f' de x était la somme de expo x plus 1 sur x, expo x est strictement positif, 1 sur x est strictement positif, on a expo x plus 1 sur x est supérieur à 0. En additionnant membre à membre, c'est 2. On a expo x plus 1 sur x est supérieur à 0. Expo x plus 1 sur x, c'est la valeur de f' de x. Ok? Eh bien, si expo x plus 1 sur x est supérieur à 0, donc f' de x est supérieur à 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Ok? Donc, c'est pourquoi on met sur 0 à plus infini, on met 2 barres en dessous de 0 parce que 0 n'est pas dans le domaine. F' est strictement positif sur 0 à plus infini et f est strictement croissante sur 0 à plus infini. On a f qui part en moins l'infini, en 0 plus, ça donne moins l'infini, et en plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, f varie de moins l'infini à plus l'infini, puisque f est croissant. Ok, donc, ce tableau est déjà le tableau des variations de f. Donc, je dois vous dire, ordinairement, lorsqu'on donne le tableau des variations d'une fonction, on prend toujours le soin de chercher les valeurs particulières. Mais la recherche des valeurs particulières n'est pas toujours nécessaire. Ok, donc il n'est pas toujours nécessaire de rechercher les valeurs particulières pour les variations de la fonction. Les variations de la fonction, c'est tout ce qu'on trouve dans le signe, ok, de la dérivée. Si on avait trouvé un extrémum ici ou un point d'inflexion, eh bien on prendrait soin de trouver la valeur de l'image, ok? Donc en calculant f de quelque chose. Mais ici, il n'y a pas de point d'inflexion ni d'extrémum. Eh bien normalement, on a directement le tableau des variations. Donc ordinairement, on cherche point sur les axes. Eh bien point sur les axes, c'est juste pour faciliter la tâche. Mais point sur la recherche des points sur les axes n'est pas nécessaire pour l'étude des variations de f. Donc ici, on a les variations de la fonction f. Ok, donc f de x égale à 0, x égale à 0, ils ne sont pas nécessaires pour le tableau des variations d'une fonction. C'est lorsqu'on va tracer la courbe qu'on doit chercher ça juste pour faciliter la tâche. Maintenant, on termine avec la partie A. On termine avec ce tableau. Ce tableau nous dit tout sur les variations de f. Ok, f est strictement croissante, ça varie de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, pour la deuxième partie, la deuxième nous demande de montrer que f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 0 à plus l'infini qu'on notera alpha. Et bien maintenant, suivant les principes que nous avons appris, sur
les variations d'une fonction. Lorsque la fonction est strictement monotone, cela veut dire si cette équation, l'équation f de x égale à 0 admet une racine, cette racine va être unique parce que f est monotone. Et le théorème des valeurs intermédiaires nous dit, lorsque la fonction f change de signe sur un intervalle, eh bien, f de x égale à 0 admet une solution, admet au moins une solution sur cet intervalle. Puisque f passe de moins l'infini à plus l'infini sur 0 à plus l'infini, eh bien, f de x égale à 0 admet au moins une solution. C'est ce que dit le théorème des valeurs intermédiaires. Mais les variations de f prouvent que f est monotone sur 0 à plus l'infini, eh bien, cela veut dire que cette racine est unique. Maintenant, en utilisant les explications à l'écrit, eh bien, j'écris f étant monotone sur 0 à plus l'infini, et de plus, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus donne moins l'infini, qui est un nombre strictement négatif, et la limite de f de x en plus l'infini donne plus l'infini, qui est un nombre strictement positif. Et bien, suivant le théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur 0 à plus infini. 0 à plus infini peut être réduit par, peut être donné par l'intervalle, par l'ensemble R star plus. Ok, c'est un intervalle 0 à plus infini. Eh bien, on pourrait prendre ça comme R star plus, lorsque on a 0 à plus infini avec l'intervalle ouvert sur 0. Eh bien, c'est pourquoi l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R star plus. Ok, donc c'est la monotonie de la fonction f. Ok, la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle et ça change de signe sur ce même intervalle. Et bien c'est pourquoi on dit que f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R star plus. Maintenant, dans la partie C, on demande de vérifier que la valeur alpha est comprise entre 0.2 et 0.3. Puisque 0.2 et 0.3 sont des valeurs strictement positives. Ok? 0.2 et 0.3. 0.2, 0.3 étant des valeurs strictement positives, eh bien c'est sûr que la propriété que possède 0 à plus infini, eh bien 0.2 et 0.3 possèdent cette même propriété. D'abord, ce que nous faisons, lorsque c'était entre 0 et plus infini, c'est la limite en 0 plus et en plus l'infini qui nous intéressait. À présent, entre 0.2 et 0.3, on fait f de 0.2, puisque f de 0.2 existe. F de 0.2 nous donne moins 0.388. C'est une valeur strictement négative. Mais f de 0.3 donne 0.145. Nous voyons que sur 0.2, 0.3, f change de signe. Ça passe du négatif au positif. Ok, donc, puisque 0.2, 0.3, l'intervalle 0.2, 0.3, puisque cet intervalle est inclus dans R star plus, ok, 0.2, 0.3 étant inclus dans R star plus, c'est-à-dire étant inclus dans 0.3, 0.2, 0.3 étant inclus dans 0 à plus infini, donc R star plus, c'est l'intervalle 0 à plus infini avec l'intervalle ouvert sur 0. Ok, puisque l'intervalle 0.2, 0.3 est inclus dans 0 à plus l'infini, et lorsqu'on fait f de 0.2, ça donne un nombre strictement négatif, f de 0.3 est un nombre strictement positif, comme on venait de voir ça tout à l'heure. Eh bien, si f est monotone sur 0 à plus infini, elle l'est aussi sur 0.2, 0.3. Parce que normalement, puisque 0.2, 0.3 est inclus dans R star plus, eh bien la propriété que possède f sur 0 à plus infini, c'est cette même propriété que f possède sur 0.2, 0.3. Eh bien par conséquent, suivant le théorème des parallèles intermédiaires, puisque f change de signe sur 0.2, 0.3, eh bien nous pouvons dire qu'il existe une unique solution alpha sur 0.2, 0.3, telle que f de alpha donne 0. Ok, il existe une unique valeur ou une unique solution alpha. Donc, alpha est bien
compris entre 0.2 et 0.3 comme l'auteur l'a dit. Maintenant, dans cette même partie, on demande de donner une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. Ok, donc c'est cette partie de l'exercice qui nous intéresse beaucoup plus. Ok, à ne pas oublier, dans l'exposé, je vous avais promis que je vais vous apprendre comment résoudre une équation à l'aide des variations d'une fonction et à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Eh bien, pour donner cette valeur, cette approximation de alpha à 10 puissance moins 3, nous allons utiliser une méthode. Cette méthode, est appelée l'approximation de Descartes. Approximation de Descartes. Pour ce faire, on utilise un repère et le théorème de Thalès. Okay? Nous allons voir ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est facile. Il suffit de bien maîtriser ce qu'on fait. Eh bien, d'abord, si nous commençons avec f de 0.2. f de 0.2 donnait moins 0.388. Eh bien, dans le repère, on a ici l'axe des abscisses et ensuite l'axe des ordonnées. Je mets 0.2, 0.3. Donc, je dois vous signaler que la figure n'est pas à l'échelle. OK? Donc, 0.2, 0.3, donc l'écart ici est 0.1. Cet écart que je mets pour 0.1 ne veut pas dire que c'est exactement cette valeur que ça donne effectivement. OK? Donc, c'est comme lorsqu'on est, par exemple, lorsqu'on est dans un lieu, ce lieu paraît toujours beaucoup plus grand que les autres. Donc, c'est pourquoi? C'est parce que dans cette partie, notre œil met beaucoup plus de zoom dans cette partie que dans les autres parties. Eh bien, c'est comme si il y a eu un agrandissement du repère dans cette partie. OK? Donc, la figure n'est pas à l'échelle. Mais l'essentiel, prenez bien le soin de bien contempler les résultats. OK? Vous voyez bien, f de 0.2 donnait moins 0.388. Eh bien, on a ici le point P, 0.2 moins 0.388. f de 0.3 donnait 0.145. Eh bien, on a le point 0.3, 0.145. Donc, vous voyez ici. Donc, ce qui nous intéresse ici, puisque la courbe est strictement croissante sur 0.2, 0.3, comme sur 0 à plus l'infini, eh bien, ce qui nous intéresse ici, c'est la distance OR. La distance OR nous donne l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses. Eh bien, c'est OR que nous devrions déterminer. Mais nous ne savons pas ce que donne OR. Mais suivant la figure, pour avoir OR, il faut faire OS moins RS. La distance RS, lorsqu'on enlève ça dans OS, on va trouver OR. Eh bien, j'écris OR donne OS moins RS. OK, dans chaque cas, on va avoir toujours OR est égal à OS moins RS. Et maintenant, pour trouver RS, on utilise, si vous voyez ici, OR, OS, il y a Q, le point Q, qui donne l'image, le point de coordonnées 0.3, 0.145, le point P, 0.2 moins 0.388, le point T, ok, donc c'est sur le prolongement de P et sur le prolongement de Q et S, et bien qui nous donne le point T. Eh bien, si nous pouvons remarquer ici, nous avons un triangle. Un triangle, donc le triangle est vraiment un triangle rectangle. Il y a deux triangles rectangles semblables qui nous donnent directement deux figures clés de Thalès. Eh bien, pour calculer RS, on applique le théorème de Thalès, puisque les deux droites RS et PT ici sont parallèles. Eh bien, je fais QS sur QT est égal à RS sur PT. Est-ce que c'est ce que je fais ici? Mais ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche effectivement, c'est RS. Eh bien, on tire RS. RS, c'est le rapport QS sur QT qui se multiplie par PT. OK? Le rapport QS sur QT qui se multiplie par PT. OK? Maintenant, pour avoir QS, suivant le repère, on revient dans le repère. Dans le repère, QS, c'est la distance. OK? Donc, QS, cette distance, eh bien, c'est 0.145. C'est cette distance que QS représente. 0.145. N'oubliez pas que cette figure n'est pas à l'échelle. OK? C'est 0.145 QS donne. Et QT, c'est la distance 0.145 et cette distance qui est 0.388. Il est vrai que ça, c'est avec un signe moins,
mais c'est une distance, on doit prendre le nombre en valeur absolue. Donc, par exemple, entre 0 et moins 1, quelle est la distance? C'est 1. Ok, il est vrai que c'est 0 moins 1, mais la distance ne va pas donner moins 1. Parce que la distance qu'on parcourt de moins 1 à 0, c'est 1. C'est 1 qu'on met sur moins 1 pour trouver 0. Eh bien, si on fait la différence en valeur absolue, c'est 0 moins moins 1 qui donne 1. Ou encore, moins 1 moins 0 en valeur absolue qui donne 1. Donc, la distance, moins 0.388, c'est 0.388. Donc, QS donne 0.145, mais QT, c'est 0.145 plus 0.388 qui donne QT. Eh bien, c'est pourquoi, à la place de QT, je mets 0.145 plus 0.388. Maintenant, PT. Ce que représente PT, c'est l'écart entre les deux. Ok, l'écart, c'était au dixième près, entre 0.2 et 0.3. Donc, l'écart, c'est un dixième. Ok, c'est au dixième près qu'on prend ça. Eh bien, l'écart entre 0.2 et 0.3, c'est 0.1. Dans chaque cas, pour avoir PT, il faut prendre l'écart. L'écart entre les deux nombres. Ok, eh bien, c'est pourquoi je mets 0.1 puisque c'est au dixième près. Maintenant, je fais le calcul. 0.0145 pour 0.1 par 0.145. Et la somme modénose donne 0.533. Maintenant, le rapport donne 0,0.2. Tout à l'heure, 0,02. Tout à l'heure, on donnait l'encadrement à 10 puissance moins 1 près. Eh bien, à présent, on donne l'encadrement à 10 puissance moins 2 près. C'est pourquoi il faut donner RS au centième près. Ok? Puisque c'est à 10 puissance moins 2 près qu'on va donner l'encadrement, eh bien, le résultat de RS doit être donné au centième près. Toutes les autres valeurs après 0,2 ne nous intéressent pas. Ok? C'est seulement 0.02 qui nous intéresse. Eh bien, on remplace RS par sa valeur dans OR égale à OS moins RS. On remplace RS. À présent, nous allons trouver le résultat au centième près. Donc, ça donne 0.3 moins 0.02 qui donne 0.28. Eh bien, cette valeur 0.28 va nous emmener à un nouvel encadrement de alpha. Eh bien, avec 0.28, je calcule f de 0.28, ça donne 0,0501. Je calcule. Puisque f est croissante, si on a déjà une valeur positive, eh bien, pour trouver la valeur négative, si on continue avec 0,29, on va trouver une valeur beaucoup plus positive, plus grande que 0,28. Eh bien, puisque f est strictement croissante, pour trouver la valeur négative, puisqu'on a déjà une valeur positive, eh bien, pour trouver la valeur négative, eh bien, il faut faire une marche arrière. Parce que f étant strictement croissante, si avec 0.28, on a déjà un nombre strictement positif, eh bien, pour avoir le nombre strictement négatif, il faut faire une marche arrière. Avec 0.27, j'ai essayé, ça nous donne encore un nombre strictement positif. Eh bien, f étant strictement croissant, eh bien, je marche arrière à nouveau. Eh bien, je prends 0.26. Avec 0.26, ça donne un nombre strictement négatif. Eh bien, cela veut dire alpha au centième près, c'est entre 0.27 et 0.26. Parce que c'est entre 0.27 et 0.26 que f change de signe. F change de signe entre 0.27 et 0.26. Eh bien, on peut dire une valeur approchée de alpha, un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2 près, c'est 0.26, 0.27. OK? Maintenant, nous utilisons, comme pour tout à l'heure, ces deux informations pour faire un schéma. Voici le schéma. Il y a 0,26, 0,27. Ce n'est pas à l'échelle qu'on fait ça. Avec 0,27, il y avait 0.0006. OK? 0,27, 0.0006. Et maintenant, avec 0,26, ça donnait moins 0.0501. OK? Donc, il y a le point P, le point Q avec ça. Q, T se fait sur le prolongement de Q et de P. OK? Donc, qui nous donne le point T. OK? C'est le même triangle comme pour tout à l'heure. Eh bien, pour trouver OR, qui est l'endroit où la coupe l'axe des abscisses, c'est OR, c'est OS moins RS à nouveau. RS, c'est encore la même formule, ce sont les nombres qui vont être variés. C'est QS sur QT par PT. À présent, QS, c'est encore
Donc, à présent, QS, c'est 406, 0,306. QT, c'est la somme QS et la somme ST. OK, donc en valeur absolue, on prend ça positivement. Donc, QT donne la valeur 0,306. Et QT, c'est cette valeur plus cette valeur en valeur absolue. Donc, ça donne 0,306 plus 0,0501. OK, au déno. Maintenant, PT, je vous avais expliqué tout à l'heure, PT, c'est l'écart entre les deux valeurs. À présent, c'est au centième près, eh bien, on peut remplacer PT par 0,01. 0,01, c'est l'équivalent de centième. OK? Maintenant, on fait le produit. 0,0006 multiplié par 0,01. Donc, on y ajoute seulement 2 zéros dans cette expression. Et au déno, on fait la somme. Ça nous donne 0,000006 sur 0,0507. Donc, à présent, tout à l'heure, on venait de trouver alpha à 10 puissance moins 2 près. Eh bien, on donnait RS 2 chiffres après la virgule, lorsque c'était à 10 puissance moins 2 près. Eh bien, puisqu'on a déjà ça à 10 puissance moins 2 près, on va chercher ça à 10 puissance moins 3 près. Pour donner ça à 10 puissance moins 3 près, il faut donner RS avec 3 chiffres après la virgule. Eh bien, suivant le résultat que donne ce rapport, après avoir choisi les 3 chiffres, j'ai trouvé uniquement 3 zéros. Cela veut dire que à 10 puissance moins 3 près, RS donne 0 exactement. Eh bien, OR donne 0,27 moins 0,30. Donc, je mets ça sous une forme juste pour donner quelques explications. Eh bien, à 10 puissance moins 3 près, on trouve OR égale à 0,270. On pourrait dire 0,27, mais juste pour faire voir la présence des 3 chiffres, eh bien, j'écris 0,270. Eh bien, maintenant, puisque j'avais déjà F de 0,27, F de 0,27, c'est encore F de 0,270 qui donne 406, 0,306. Maintenant, F de 0,269, puisque F est strictement croissante, si F de 0,270 est strictement positif, eh bien, on doit faire une marche arrière pour trouver le nombre négatif. Puisque F de 0,270 est strictement positif, eh bien, on fait une marche arrière pour trouver F de 0,269. Donc, on doit faire la marche arrière jusqu'à l'obtention d'une valeur négative, strictement négative pour F. Eh bien, voilà, on fait F de 0,269 égale à moins 0,0043. Eh bien, puisque F de 0,269 est strictement négatif, eh bien, on peut remarquer que F change de signe sur 0,270, 0,269. Donc, 0,269, 0,270. Eh bien, on peut dire que l'encadrement de alpha à 10 puissance moins 3 près, c'est 0,269, 0,270. Ok, maintenant, l'objectif de cette partie, c'était de donner une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près. On a un encadrement de alpha à 10 puissance moins 3 près, mais c'est la valeur qu'on demande à 10 puissance moins 3 près. Ici, on trouve d'une part 0,269, d'autre part 0,270. On ne sait si c'est 0,269 qu'on doit prendre ou 0,270. Eh bien, c'est pourquoi nous allons continuer à 10 puissance moins 4 près. Nous allons donner l'encadrement à 10 puissance moins 4 près pour pouvoir faire une bonne conclusion. Eh bien, nous continuons. F de 0,270, F de 0,269. Je mets 0,269, 0,270 sur l'axe des abscisses. En 0,269, on a trouvé le nombre négatif. En 0,270, le nombre strictement positif. Le nombre strictement négatif en 0,269. Le nombre strictement positif en 0,270. C'est évident parce que la fonction f est strictement croissante. Pour une plus grande valeur, on va trouver un plus grand résultat. Ok, voilà. Maintenant, nous traçons à nouveau les deux triangles rectangles. QRS, QPT. Ok? Maintenant, les deux droites RS et PT sont parallèles. Eh bien, suivant le théorème de Thalès,
Ok, donc c'est OR qui nous intéresse, la distance OR, l'endroit où la coupe l'axe des abscisses. C'est OR, on écrit OR est égal à OS moins RS. Maintenant, on cherche RS comme à l'ordinaire, c'est QS sur QT multiplié par PT. Parce que dans chaque cas, on prend les mêmes lettres. Et bien, c'est juste pour ne pas se tromper, pour ne pas se trouver dans une contradiction totale. Et bien voilà, on remplace QS par sa valeur. C'est cette distance qui est au-dessus de l'axe des abscisses. Et QT, c'est la distance au-dessus de l'axe des abscisses, plus la distance en dessous de l'axe des abscisses. Donc c'est 0.0006. Et ensuite, ici, c'est 0.2043 au déno. Maintenant, ça se multiplie par PT. Dans chaque cas, PT, c'est l'écart. Ici, on a ça, on a l'encadrement, c'est 1 à 10 puissance moins 3 près. 10 puissance moins 3 près, c'est 0.001. On met PT égale à 0.001. Et bien maintenant, nous faisons le produit et la somme au déno, ça donne 0.000006 sur 0.0049. Ok, maintenant, nous allons trouver l'encadrement à 10 puissance moins 4 près. Une valeur approchée de OR à 10 puissance moins 4 près. Eh bien, on doit trouver RS à 10 puissance moins 4 près également. C'est pourquoi on met 0.301. Si c'était à 10 puissance moins 3 près, on arrêterait en 0 ici. Mais puisque c'est à 10 puissance moins 4, je mets le chiffre 1 qui vient juste après. Et bien voilà, on remplace RS par sa valeur. OS ici donne 0,270. Eh bien, on remplace RS par sa valeur. Eh bien, la différence nous donne 0.2699. Eh bien, maintenant, lorsqu'on fait F2 0.2699, ça donne un nombre strictement positif. Puisque la fonction f est strictement croissante, on fait une marche arrière pour trouver le nombre strictement négatif. F2 0.2698 donne un nombre strictement négatif. Eh bien, cela nous dit que la fonction f étant strictement monotone sur 0 à plus infini, elle l'est aussi sur 0.2698, 2699. Eh bien, l'encadrement de alpha à 10 puissance moins 4 près, c'est celle-ci, c'est celui-ci. C'est 0.2698 inférieur à alpha, inférieur à 0.2699. Donc la valeur approchée de alpha recherchée, ok, la voici. Vous voyez 0,269 dans ce cas, 0,269. Vous voyez que le 0,269 persiste à gauche et à droite. Et bien par conséquent, une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près, c'est 0,269. Ok, mais cependant, dans le contexte mathématique, c'est alpha qui est la solution. Ok, on donne une valeur approchée de alpha à 10 puissance moins 3 près, mais la valeur exacte, c'est alpha. Ok, il y a une valeur unique, cette valeur c'est alpha. Et bien dans la partie D, on demande d'étudier le signe de F. Eh bien nous allons procéder à ça. Eh bien d'abord, nous avons déjà vu que suivant le tableau des variations de F, c'était sur 0 à plus infini, F' était strictement positif, et bien seulement on ajoute le point alpha 0, parce que c'est la valeur pour laquelle f de x annule. Eh bien je mets alpha 0. Eh bien, ce qu'on peut remarquer, c'était de moins l'infini à plus l'infini pour f. À présent, on a la valeur qui annule f, c'est alpha. Eh bien, on a le point alpha 0. Eh bien, ici, moins l'infini 0 nous dit que l'intervalle moins l'infini 0 nous permet d'identifier l'intervalle pour lequel f est négatif. Et 0 à plus l'infini nous permet d'identifier l'intervalle pour lequel f est positif. Eh bien, dans quel intervalle on a moins l'infini 0? C'est sur 0 alpha. Eh bien, cela veut dire que lorsqu'on est sur 0 alpha, f va être négatif. Et lorsqu'on est sur alpha à plus l'infini, f va être positif. Ok, donc ce n'est pas le signe de f' non, qui nous permet de dire ça, mais ce sont les valeurs prises par f. Puisque sur 0 alpha, f varie de moins l'infini à 0, de moins l'infini à 0, on a uniquement deux valeurs négatives. Eh bien, c'est pourquoi f est négatif sur 0 alpha. Ok? F est positif sur alpha à plus infini parce que sur alpha à plus infini, f varie de 0 à plus infini. C'est pourquoi on met le signe plus ici. Ok? Donc, je mets 0 en dessous de alpha pour f.
OK? Eh bien, c'est pourquoi on peut en déduire le signe de f ainsi. Sur 0 alpha, intervalle ouvert sur 0, fermé sur alpha, f de x est inférieur ou égal à 0. Sur alpha plus l'infini, intervalle fermé sur alpha, ouvrir sur infini, sur plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. OK, donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le cours et vous aimeriez m'encourager, eh bien vous pouvez m'envoyer vos encouragements par des likes. Et si vous avez des sponsors que vous pouvez me donner pour faciliter le travail, je les attends d'ores et déjà. C'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et bonne journée.